Chisa, Picha, Kuanki Chubaka. Welcome à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Star Wars Passion spécial sur les Hutt. Alors je vais essayer de vous parler des Hutt d'une façon simple, efficace et claire, notamment des plus célèbres Hutt, ainsi que les présenter et raconter un peu leur histoire. Dans Star Wars, les Hutt sont présents comme un peuple de seigneurs du crime, très doués pour faire fortune et se considérant comme au-dessus des autres espèces de la galaxie. Certains Hutt sont bien connus dans Star Wars, comme notamment Jabba le Hutt, qui apparaît dans le film The Clone Wars, ainsi que dans la série du même nom, et bien évidemment dans les films Star Wars 4 et 6, mais ça vous le saviez déjà. Il y a également Ziro le Hutt, qui apparaît dans le film The Clone Wars, ainsi que la série du même nom, notamment parce qu'il trahit son neveu Jabba en livrant son fils aux séparatistes. Et oui, c'est un petit peu triste. On peut également citer des Hutt comme Aruk ou Gilliac, qui sont présents dans le livre Le Gambit du Hutt de la trilogie Han Solo, que je vous recommande d'ailleurs, et qui sont simplement des chefs des deux plus gros clans Hutt. Pour ce qui est de leur présentation, les Hutt viennent de la planète Varl, puis se sont installés sur la planète Evokar qu'ils ont renommée en Nal Hutta, qui veut dire en Hutt, glorieux joyau. Ce sont en fait de grosses limaces vertes ou oranges, selon l'âge, leur couleur peut changer, qui vivaient à la base dans les marécages et qui se déplacent en glissant comme des limaces. Bon, ils sont très corpulents, ils ont une taille moyenne de 3 à 4 mètres, leur langage est le Huttese, même s'ils comprennent souvent d'autres langages, ils se servent de droïdes traducteurs la plupart du temps. Ils apprécient beaucoup les non-Hutt qui parlent ou au moins comprennent le Huttese. Pour eux, c'est un gage de qualité, ça en fait des espèces moins inférieures. Je vais maintenant vous donner quelques caractéristiques sur les Hutt. Premier point, les Hutt sont immunisés au pouvoir de la force. Deuxième point, ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire mâles et femelles. Mais la plupart des Hutt choisissent une personnalité homme ou femme. Et oui, Jabba il a beau avoir les deux sexes, mais il se considère quand même plus comme un homme. Troisième point, les Hutt s'enrichissent principalement grâce au trafic, que ce soit des épices, ou des armes, ou tout simplement des esclaves. Selon les clans, ça peut varier selon l'orientation du trafic. Par exemple, le clan de Jabba est moins axé sur le trafic d'esclaves que d'autres clans. Quatrième point, ils n'ont pas trop d'estime pour les Jedi, mais ils craignent les Sith avec qui ils ont passé des accords, comme quoi ils doivent leur donner de l'argent en échange que les Sith ne les attaquent pas. Cinquième point, ce sont des êtres assez forts, ils peuvent porter jusqu'à plusieurs tonnes. Sixième point, le Huttese est un langage réminiscent du Quechua. En fait, c'est le langage des organisations du crime. Sixième point, ils peuvent résister à des tirs de blaster ou à des explosions. Bon, pas des explosions énormes, mais quand même ils peuvent résister. Septième point, ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Et dernier point, la plupart des Hutt sont des seigneurs du crime. On peut notamment citer deux gros clans, Desi Li Jik, le clan de Jabba, et Bezadi, le clan le plus puissant. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'histoire des Hutt. Sur leur planète d'origine, la planète forestière de Varl, les Hutt avaient deux soleils jumeaux, Evona et Ardos, qu'ils vénéraient comme des dieux. Mais leurs dieux ont été détruits. Il y a deux versions de ce récit. Les Hutt racontent qu'un de leurs soleils s'est transformé en trou noir et qu'un autre s'est effondré sur lui-même. Et la plupart des récits racontent par contre qu'il y a eu une guerre civile qui a été menée par les Hutt sur leur planète et du coup ça a détruit la planète. Depuis que les Hutt ont rééchappé à ces catastrophes, ils se considèrent comme des dieux car ils ont réussi à survivre à la mort de leur dieu. Ils sont depuis lors très égoïstes et très égocentriques. Après que leur planète d'origine, la planète Varl, ait été dévastée, les Hutt se sont attribués la planète Evokar, qu'ils ont renommée Nal Hutta comme je vous l'ai dit précédemment, et ils étendirent leur empire jusqu'à la lune des contrebandiers, Nar Shaddaa, qui se trouve à côté de Nal Hutta. Avant l'ancienne république, les Hutt étaient les dominants de la galaxie, c'est notamment pour ça qu'ils apprécient pas trop les Jedi ni la république. Je peux également vous dire que tuer un Hutt quand on n'est pas Hutt, c'est prendre de très gros risques de se faire exterminer par le reste du clan et de la famille. Les Hutt n'apprécient pas trop que les non-Hutt s'amusent à tuer des Hutt. Les Hutt se respectent entre eux, en tout cas en façade, puisqu'elles n'hésitent pas à organiser des assassinats contre d'autres Hutt, d'autres clans, pour pouvoir prendre un peu de pouvoir. Et les Hutt ne révèlent pas leur nom de famille à des non-Hutt. Ça, il faut le savoir, et ça, c'est vrai que le nom de Jabba, c'est pas Jabba le Hutt de base. Mais bon, évidemment dans Star Wars on l'appelle comme ça, mais les Hutt ne révèlent pas leur nom de famille aux personnes qui ne sont pas Hutt. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je vous en ai assez dit sur les Hutt.
Mes sources seront normalement en description. Je suis allé sur pas mal de sites, donc des sites qui m'ont bien aidé, des sites de fans de Star Wars, je pense. Donc voilà, je remercie ces petits sites, et puis bah moi je vous ai pris les informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. C'était My Passion, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Star Wars Passion ou de Lego Passion. Allez, bye bye.